Les premiers touchés sont les propriétaires new-yorkais. La loi qui favorise les longs séjours leur impose une durée minimale de location de 30 jours. En dessous de cette limite, les conditions sont strictes. L'hôte doit être physiquement présent pendant la durée du séjour et ne peut proposer qu'une seule chambre. J'ai 2 espaces maintenant qui sont obligés d'être en long terme, mais j'ai aucune demande dessus, mais aucune. Donc je suis obligé de les remplir, de les mettre à dispo par des moyens quelconques ou des amis qui viennent. Enfin, c'est uniquement ça. Ça m'a affecté énormément. J'ai perdu, peut-être pas 2/3, mais on va dire 50% de mes revenus. Alors que moi, je suis ici à la maison et je vis de ça. Résultat, avec moins de logements disponibles, les touristes se tournent vers les hôtels où une nuit coûte en moyenne $300. On sait que c'est l'industrie hôtelière qui a poussé pour cette loi dès le départ. Les hôtels veulent gagner plus d'argent, les prix à la nuitée sont en hausse de 5% par rapport à l'année précédente et ils vont continuer à augmenter leurs profits. Le problème, c'est que ça impacte l'économie, surtout les quartiers où il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Les quartiers éloignés de Manhattan sont les plus touchés, en particulier les commerces locaux. Quand on pense tourisme à New York, on pense Manhattan. Mais en tant qu'entrepreneur local à Brooklyn, je réalise que ça nous a impacté. Avec une chute de 30 à 40% de nos clients. Les gens visitaient nos parcs, nos restaurants, ils restaient ici. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Depuis que la loi est entrée en vigueur, les quartiers en dehors de Manhattan, tels que Brooklyn ou encore le Queens, auraient perdu $2 milliards de dépenses touristiques, selon une étude commandée par Airbnb.